Salam alaikum, chers élèves. Aujourd'hui, on va entamer un autre chapitre. C'est le chapitre 3. Nous avons déjà fait le chapitre 1, chapitre statique. Nous avons aussi réalisé le chapitre 2, qui est le chapitre cinématique des fluides. Aujourd'hui, on va entamer le chapitre 3, c'est-à-dire la dynamique, mais on va se limiter à un cas spécial qui est les fluides incompressibles non visqueux. Dans ce chapitre, on va aborder le cas idéal, c'est-à-dire les fluides incompressibles non visqueux, par exemple l'eau. On va aussi déterminer l'équation de Bernoulli, la fameuse équation de Bernoulli, et on va donner son interprétation du point de vue pression, du point de vue énergie, du point de vue charge, ainsi que les astuces, les méthodes de son application. Tout d'abord, dans l'équation de quantité de mouvement, nous avons établi l'équation sous forme intégrale, qui est l'équation devant nous. La force, somme des forces, force de surface, force de volume, égale à la variation de quantité de mouvement. Nous allons voir le cas, disons, idéal, c'est-à-dire c'est le cas permanent, incompressible et non visqueux. Sachant que les forces de surface, elles comportent les forces de pression et les forces de cisaillement. Donc, je vais les remplacer. Les forces de pression, c'est PDS, et les forces visqueuses, je vais les éliminer tant qu'on a considéré que l'écoulement il est non visqueux. Les forces de volume, c'est en général c'est le poids, encore, c'est l'intégrale de ρ, force de volume dV. Donc, on va simplifier cette équation de quantité de mouvement. Cette équation, dans ce cas précis, elle va être simplifiée et elle va donner la fameuse équation de l'air. Donc, l'équation de l'air, c'est quoi? Sous forme intégrale, bien sûr. C'est l'équation de quantité de mouvement dans le cas permanent, non visqueux, incompressible. Donc, on va obtenir cette équation de l'air. C'est le cas permanent, il n'y a pas de V sur dt. Nous avons les forces de pression uniquement, il n'y a pas de force de cisaillement. Nous avons les forces de volume et nous avons la variation de quantité de mouvement qui est là. Bien, c'est cette équation. C'est une équation intégrale. D'accord? Je vais l'utiliser, ou bien je vais utiliser l'équation de l'air pour dériver l'équation de Bernoulli. Donc, j'ai besoin de la forme différentielle de l'équation de l'air. Là, j'ai l'équation intégrale. Donc, je vais donner l'équation différentielle maintenant de l'air qui est là. C'est la même équation. Cette équation de l'air sous forme intégrale, cette équation sous forme différentielle. Mais moi, pour avoir l'équation de Bernoulli, j'aurais besoin de cette forme différentielle. Donc, c'est une équation différentielle. L'équation de l'air. Nous avons la variation de quantité de mouvement, force de volume et les forces de pression. Bien. C'est une équation différentielle qui n'a pas de solution générale. Mais, on peut lui trouver une solution particulière. Le long d'une ligne de courant. Le cas particulier, c'est le long d'une ligne de courant. Bien. Maintenant, on va dériver l'équation de Daniel Bernoulli. Bernoulli, il y a beaucoup de... c'est une famille suisse, mais nous, on s'intéresse à monsieur Daniel Bernoulli qui a donné cette équation, son équation, la fameuse équation de Bernoulli. Donc, l'équation de Bernoulli, c'est quoi? C'est l'intégration de l'équation de l'air sous forme différentielle le long d'une ligne de courant pour un écoulement permanent. C'est-à-dire, on va utiliser, pour simplifier cette équation, on va utiliser les hypothèses simplificatrices suivantes. Premièrement, écoulement stationnaire, permanent, écoulement incompressible, écoulement non visqueux, écoulement long du ligne de courant. C'est cette contrainte qui permet de passer l'écriture différentielle vers l'équation. C'est cette contrainte, dernière contrainte qui
qui est l'écoulement le long d'une ligne de courant. Bien, j'ai mon équation, je vais la simplifier. Je vais simplifier les termes de gauche, ensuite je vais remplacer les termes de droite. Le terme de gauche qui est là, c'est la dérivée totale de la vitesse. L'écriture de la dérivée totale, on la connaît. C'est dv sur dt plus v gradient. Mais pour arriver à mon objectif, j'aurai besoin d'une autre façon d'écrire cette dérivée totale. Ce qu'on appelle une identité vectorielle. Donc, je vais utiliser une autre forme de la dérivée totale. Donc, je vais utiliser cette identité vectorielle. Bien sûr, on peut démontrer facilement le passage de la première écriture vers la deuxième écriture. Mais là, j'ai besoin de cette pour la simplifier. Bien. C'est la même chose, c'est dv sur dt, dv partiel, et le changement est là. Donc, j'ai utilisé le rotationnel v, vectoriel v, plus un gradient de v carré sur 2. Le terme de droite maintenant, la force de volume, elle dérive d'un potentiel U. Donc, je peux remplacer F par moins gradient de U. Donc, je vais remplacer cette expression et cette deuxième expression dans l'équation de l'air qui est là. Et j'aurai ce cas tout en simplifiant le cas permanent. C'est-à-dire, dans le cas permanent, ce terme va disparaître. Donc, il me reste uniquement le gradient de V carré sur 2 plus rotationnel V, vectoriel V, c'est le terme qui est entre parenthèses. Et la force de volume, je l'ai remplacé par ce gradient de U. Donc, je remplace, j'écris les gradients tout seul, à droite. Voilà. Et je tire le gradient comme facteur. Voilà. Donc, j'ai un gradient de une quantité qui est là, entre parenthèses. Maintenant, lorsque je vais appliquer l'équation, cette équation, le long d'une ligne de courant, c'est-à-dire je vais projeter suivant la ligne de courant. Donc, je vais projeter sur un vecteur petit t, vecteur unitaire, qui est tangent à la ligne de courant. Et si je vais appliquer la tangence, donc, je vais projeter donc le produit rotationnel v vectoriel fois ce vecteur petit t, vecteur unitaire de la direction, va me donner 0. Donc, rotationnel v vectoriel v fois, elle va me donner 0. Donc, 0 égale un gradient du terme qui est à droite. D'accord? Donc, qu'est-ce que j'ai obtenu? Un gradient de P plus rho U plus rho V carré sur 2 égale 0. Donc, le gradient de quelque chose entre parenthèses, il est nul. Ça veut dire que cette quantité, elle est constante. Donc, P, elle ne change pas. Donc, cette somme, puisque son gradient, il est nul, donc elle ne change pas, ne varie pas. Donc, P plus rho U plus rho V carré sur 2 égale constante. Si je vais appliquer dans le champ pour un fluide pesant, c'est-à-dire il y a un poids, donc c'est le champ de pesanteur, donc je vais remplacer le potentiel U par Gz. Et je vais obtenir l'équation P plus rho Gz plus rho V carré sur 2 égale à constante, ce qu'on appelle l'équation de Bernoulli. Donc c'est celle-là l'équation de Bernoulli. D'accord? Cette équation merveilleuse, c'est une équation très puissante en dynamique des fluides. Elle est très utilisée parce qu'elle relie les variations de pression surtout aux variations de vitesse. D'accord? C'est-à-dire il y a une dualité entre la vitesse et la pression. Tant que leur somme, elle est constante, c'est-à-dire si la vitesse augmente, la pression diminue et vice-versa. D'accord? On a vu dans la première équation des débits que si la section diminue, la vitesse augmente et vice-versa. Bernoulli, c'est la relation, la dualité entre la pression et la vitesse. Si la vitesse augmente, automatiquement la pression diminue et vice-versa. D'accord? Bien. On a obtenu cette équation puissante
qui est l'équation de Bernoulli. D'accord? Donc, on peut faire un récapitulatif rapide. On a démarré de la deuxième loi de Newton. On a obtenu l'équation de quantité de mouvement. C'est une équation aux dérivées partielles. D'accord? On a supposé un écart incompressible non visqueux. Donc, on a obtenu l'équation de l'air. Je vais utiliser bien sûr la forme différentielle. C'est le cas permanent. Et j'impose la contrainte le long d'une ligne de courant. Et j'obtiens l'équation de Daniel Bernoulli, qui est une équation algébrique. C'est-à-dire l'équation, en fait, l'équation de Bernoulli, c'est quoi? C'est l'intégration de l'équation de l'air pour un cas permanent le long d'une ligne de courant. C'est une équation algébrique très simple. D'accord? C'est comme l'équation de l'hydrostatique. C'est une équation algébrique. Bien. Je vais interpréter maintenant cette équation de Bernoulli, qui est là. Elle a plusieurs formes d'écriture. Soit je vais l'écrire en termes de pression. Voilà. P plus rho G H. Il y a certains livres qui écrivent Z. Donc, c'est pas un problème. C'est la hauteur du point. Rho V carré sur 2, c'est une constante. C'est l'unité de Pascal. Newton par mètre carré. Ou bien je vais l'exprimer en termes de hauteur. C'est-à-dire, je vais diviser par rho G. J'obtiens le H. P sur rho G plus V carré sur 2G égale à constante. Elle est exprimée en unité de hauteur, mètre. C'est des mètres. Laquelle je vais choisir, ça dépend des questions, ça dépend des applications. Là où j'aurai besoin d'une pression ou bien d'une hauteur, j'applique l'équation correspondante. Bien. Maintenant, je vais interpréter cette équation de Bernoulli. Je vais l'interpréter premièrement, en termes de pression. Bien. P, le premier P, c'est quoi? C'est la pression statique. On a vu que cette pression, elle existe même s'il n'y a pas d'écoulement. Le deuxième terme, c'est la pression qui est due à la hauteur. D'accord? Le troisième terme, c'est une pression dynamique ou cinétique. Ces deux termes, P plus rho G H, on les appelle aussi la pression motrice. Parce que c'est elle qui crée le mouvement. Et la pression dynamique, c'est le résultat du mouvement. D'accord? Et bien sûr, la somme des trois, cette constante, on l'appelle aussi pression totale. D'accord? Donc, je peux dire que l'équation de Bernoulli, elle est constante, la pression totale. Je peux dire que l'équation de Bernoulli, elle montre alors que la pression totale reste constante le long d'une même ligne de courant pour ce cas non visqueux, il n'y a pas de frottement, permanent, incompressible. Bien. On le trouve surtout en dynamique des gaz. Cette notion de pression totale dans les machines, en turbomachines. C'est une notion très importante, la pression totale. Maintenant, interprétation en termes de charge. C'est quoi une charge? C'est la hauteur. La charge, head, c'est la hauteur. Donc, si je vais écrire l'équation de Bernoulli maintenant en termes de hauteur, j'aurai H plus P sur rho G plus V carré sur égale à une constante que je vais appeler grand H. Ce premier terme, P sur rho G, c'est la charge de pression. Le deuxième terme, c'est la charge de hauteur. La troisième, c'est la charge de vitesse. Et la somme des trois, c'est la charge totale, head. Donc, l'équation de Bernoulli traduit la conservation de la charge totale le long d'une ligne de courant. C'est-à-dire que H à l'entrée égale H à la sortie. La charge à l'entrée H1 égale la charge à la sortie H2. Il n'y a pas de perte de charge. Et cette notion de perte de charge, on va la voir dans le quatrième chapitre, dans les écoulements visqueux, la dynamique des fluides incompressibles visqueux. Parce qu'il y a le frottement, il y a les pertes de charge. Donc c'est une notion très importante, la notion de perte de charge. Mais nous, dans l'équation, dans ce cas idéal, on utilise l'équation de Bernoulli simple, où il n'y a pas de perte de charge. Bien. Maintenant, interprétation en termes d'énergie. Pour un élément de volume, par exemple, dV,
Si je multiplie l'équation par dV, elle reste constante. Donc PDV, c'est quoi? C'est l'énergie potentielle, l'énergie due aux forces de pression. Rho GHdV, donc c'est MGH. Donc c'est l'énergie potentielle, on la connaît, qui est due aux forces de pesanteur. Rho dV, c'est M, donc mv carré sur 2, c'est l'énergie cinétique. Et la somme totale, c'est l'énergie totale mécanique. C'est des énergies, c'est les éléments de l'énergie mécanique. Là, vous voyez que l'énergie cinétique, l'énergie potentielle, l'énergie de pression, c'est des énergies mécaniques. D'accord? C'est pas une énergie chimique. Puisqu'on n'a pas de variation, on n'a pas un frottement, on n'a pas de variation de température. Donc, on a uniquement les énergies, une énergie mécanique. Les éléments de l'énergie mécanique. Donc, qu'est-ce qu'elle traduit réellement du point de vue énergétique, l'équation de Bernoulli? Elle traduit la conservation de l'énergie mécanique. Donc, il n'y a pas de dissipation d'énergie. Et quand est-ce qu'on a de dissipation d'énergie? Lorsqu'on a une variation de rho. Pour le cas compressible, on a un frottement. Là, on a une dissipation, une perte d'énergie. Donc, l'équation de Bernoulli dans le cas réel, dans le cas visqueux, elle n'est pas valable. D'accord? Mais dans notre cas simple, incompressible, non visqueux, elle est applicable. Bien. Si je divise par exemple cette équation du point de vue énergétique, je la divise par la masse. Qu'est-ce que je vais obtenir? Par ODV. Je vais obtenir P sur Rho plus V carré sur 2 plus GZ ou bien GH, elle est constante. C'est l'énergie par unité de masse. Donc, et on connaît les termes, c'est l'énergie cinétique par unité de masse, l'énergie potentielle par unité de masse, et P sur Rho, c'est quoi? On l'appelle l'énergie de l'écoulement. C'est flow energy. Et cette façon d'écrire cette équation, on l'a vu dans l'équation d'énergie, l'équation de conservation d'énergie. Si vous vous rappelez bien, on l'a vu comme ça. C'est l'énergie mécanique par unité de masse. Elle est constante, elle ne varie pas. Maintenant, on va voir quelques astuces. Quelles sont les méthodes d'application de l'équation de Bernoulli? Première remarque. On applique l'équation de Bernoulli entre deux points ou plus du même fluide situés sur la même ligne de courant. La condition, c'est que les deux points doivent être sur la même ligne de courant. Par exemple, si je veux calculer la vitesse de sortie V2, connaissant la pression ici, qui est la pression atmosphérique, je peux appliquer Bernoulli entre 1 et 2, parce que c'est la même ligne de courant. L'eau sort par suivant cette trajectoire. Donc, Bernoulli entre le point et le point 1 et 2, oui, je peux l'appliquer. Maintenant, Bernoulli entre 1 et 3, je peux l'appliquer aussi. Puisque l'eau, elle descend comme ça et elle sort par 3. Donc, je peux appliquer Bernoulli entre le point 1 et 3. Mais est-ce que je peux appliquer Bernoulli entre 2 et 3? Non, je ne peux pas, parce que c'est pas la même ligne de courant. Voilà que l'explication rapide sur la même ligne de courant. D'accord? Il y a une deuxième remarque, c'est on applique l'équation de Bernoulli, toujours, entre le point recherché. Par exemple, ici, je cherche j'ai un grand réservoir ouvert à l'atmosphère. Je cherche, il débouche aussi à l'atmosphère en 2. Je cherche la vitesse V2. Donc, je peux appliquer l'équation. Donc, le point recherché, c'est le point 2. Donc, je vais appliquer Bernoulli entre le point 2 et un autre point où j'ai le maximum de données. Quelles sont ces données? La vitesse, la pression et la hauteur. Quel est le point qui vérifie cette condition? C'est le point A, situé sur la surface libre. Parce que là, j'ai la pression atmosphérique. J'ai aussi cette hauteur, la hauteur du point A, qui est 4 mètres par rapport à cette référence. D'accord? Bien. Donc, j'applique toujours Bernoulli entre 1 et 2, situés sur la même ligne de courant. Et n'oublions pas une chose, qu'au point A, nous avons la pression qui est la pression atmosphérique, nous avons la hauteur, mais nous n'avons pas la vitesse du point A.
Mais d'après l'énoncé du problème, il nous dit que c'est un réservoir de grande dimension. D'ailleurs, la hauteur, elle le confirme, 4 mètres, comme c'est un réservoir de grande dimension. Si vous avez un réservoir de grande dimension, vous pouvez supposer que la vitesse en 1, elle est pratiquement nulle. Donc, c'est des 0,00, donc elle est pratiquement nulle. Donc, ce qu'on appelle la condition des réservoirs de grande dimension. Et on applique rapidement notre équation pour trouver la vitesse V2. Voilà, je vous remercie les jeunes.